Salut, c'est Benjamin, aujourd'hui on parle du film La Tortue Rouge réalisé par Michael Dudok-de Witt. Je viens de revenir du film il y a à peine 10 minutes, un quart d'heure, donc je pourrais vous en parler un petit peu avec encore dans la tête toute l'atmosphère qu'il y a dans ce film d'animation. Et pour vous en parler, je vais pas vous dire grand chose sur l'histoire parce que je savais pas grand chose sur l'histoire avant d'y aller, et je suis assez content de pas en savoir grand chose. C'est pas qu'il y ait d'énormes surprises à l'intérieur, mais c'est mieux de rien savoir du tout. En fait, j'avais juste vu l'affiche et encore je l'avais vu de loin, et je suis content de l'avoir vu de loin parce qu'en sortant je l'ai vu de près et je me suis dit ouais, ça, je suis content de pas l'avoir su avant d'aller voir le film. Alors ne regardez aucune bande-annonce, n'allez pas voir l'affiche, à part si vraiment vous voulez être sûr de vouloir y aller, mais je vous conseille vraiment d'y aller si vous aimez bien l'animation, que vous avez envie d'une histoire qui soit touchante et qui soit prenante et d'un film avec une bonne ambiance, quelque chose d'assez intéressant et d'assez captivant et qui est immersif. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce film. Donc pour l'histoire, juste globalement, gardez en tête qu'il y a un homme qui va être naufragé sur une île déserte. Et voilà, je vous en dis pas plus. Allez voir le film pour savoir plus sur l'histoire. Je vais plutôt vous parler ici de ce qu'il y a autour et de ce que j'ai ressenti en voyant ce film. Donc d'abord l'autour, il faut savoir que c'est une coproduction entre le studio Ghibli et les studios européens. Donc c'est la première fois que Ghibli fait une production avec un studio en dehors du Japon. Donc c'est apparemment une sorte de palier assez intéressant dans l'histoire du cinéma d'animation et de Ghibli en particulier. Donc c'est une coproduction entre plusieurs studios européens et studios japonais. Le film a une esthétique particulière, quelque chose de très immersif. C'était pas étonnant que ça puisse me toucher parce que il y a souvent de larges paysages, comme c'est une île déserte avec une seule personne, il y a de larges paysages avec un tout petit personnage qui va évoluer. Il n'y a pas de parole dans le film parce que il échoue, il est tout seul et il va devoir se débrouiller. Donc il y avait pas besoin de rajouter de paroles ou de dialogue ou ce genre de choses là, et ça rajoute vraiment à l'atmosphère du film. C'est assez particulier. Le dernier film sans dialogue que j'ai été voir au cinéma, je crois que ça devait être Shaun le Mouton l'année dernière, que je vous conseille aussi vraiment de regarder parce qu'il est vraiment super cool. Et donc dans ce film il y a une atmosphère très particulière, il y a des décors qui sont vraiment magistraux, c'est hyper beau à regarder et on se sent vraiment comme si on était le personnage tout seul sur son île déserte. Et je sais que j'ai été particulièrement touché et ému par l'histoire de ce personnage là. Donc quelque chose de très simple, c'est une histoire qui est, je dirais, c'est pas simpliste, mais c'est une histoire qui s'est restée simple, qui symbolise pas mal de choses par rapport à la vie d'une personne en général. C'est un récit qui a pas besoin de mettre énormément d'éléments pour pouvoir être intéressant. Il y a quelque chose qui se passe, il y a plusieurs éléments qui vont évidemment s'enchaîner, il y a une sorte d'évolution du personnage évidemment, mais il y aura pas comment dire, un trop plein d'enjeux et un trop plein de choses dans l'histoire en elle-même. Ça va poser beaucoup de questions, ça va vraiment questionner pas mal d'enjeux sur la vie en général, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas c'est une histoire qui reste simple, et j'aime bien quand c'est des histoires comme ça, qui ont pas besoin de mettre énormément d'éléments pour fonctionner, que des images vraiment extrêmement bien faites, une animation assez poussée, et en même temps une histoire simple, ça peut former vraiment une œuvre qui se tient en elle-même. Et je suis en train de partir en vrille, là, je sais pas trop ce que je dis, en particulier à cause de la chaleur. Enfin bref, l'animation est vraiment hyper bien faite, c'est quelque chose de très fluide et de très intéressant parce que quand j'ai regardé le film, j'étais surtout dans l'histoire, mais en même temps j'avais quand même un œil on va dire analytique. Je me demandais comment étaient faits les décors, ce genre de choses, à quel point c'était détaillé. J'imaginais aussi les animations à différentes étapes parce que enfin, trop chaud. Quand je regarde un film maintenant, j'ai du mal à être que plongé dans le film. J'essaie de le faire au maximum, mais parfois, il y a un truc qui se passe qui fait que je me dis, tiens, comment ils ont fait ça? Ou alors, ça me donne une idée pour un autre truc, etc. Donc ça peut être assez compliqué des fois à gérer. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir pour l'atmosphère qui s'y passe, pour le rendu aussi global, parce que la musique, les bruitages, l'animation, le visuel en général, tout est vraiment très bien fait, et c'est hyper inspirant, en tout cas même rien que les images, même si l'histoire vous transporte pas spécialement, si ça vous parle pas, rien que les images, ça peut vraiment vous intéresser, ça peut vous inspirer, ça peut vous donner d'autres idées, et ça peut surtout vous donner envie de raconter vous aussi des histoires. En tout cas c'est l'effet que ça m'a fait, et l'histoire m'a beaucoup plu, ça m'a parlé. Je pense que j'aurais envie de revoir ce film là, j'imagine que je l'achèterai en DVD quand il sortira, etc. Et j'ai surtout envie de laisser, de digérer un petit peu ça pour peut-être que ça revienne un petit peu dans mes créations et que je puisse, un petit peu comme tout ce que je regarde finalement, m'en inspirer, le digérer finalement, et après le remettre à ma façon, une certaine partie de ce que ça m'a apporté, le remettre à ma façon dans mes propres créations. Et je pense que ça marche comme ça, c'est l'inspiration en général, on a des références, pas forcément directes, mais on se nourrit de plein de choses qui vont ensuite être retranscrites
dans nos propres créations qui vont être un gros mélange de tout ce qui nous a inspiré depuis toujours. Et je trouve ça hyper intéressant comme concept et on pourra en reparler certainement dans une prochaine vidéo. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je sais pas s'il va rester très longtemps en salle, je crois qu'il est sorti il y a une semaine ou 2 semaines, et je suis pas sûr qu'il reste extrêmement longtemps, à part s'il a beaucoup de succès, parce qu'il y a des films comme ça, des films d'animation surtout, qui tiennent pas vraiment le coup au cinéma, qui restent que quelques semaines, 2-3 semaines, et parfois c'est assez dommage parce qu'on peut louper très facilement des choses hyper intéressantes. Par exemple, l'année dernière, il y avait eu Avril et le monde truqué, qui est un super film, qui est vraiment hyper intéressant, et se passe plein de choses dans l'histoire, et c'était une super expérience de le voir au cinéma, mais je pense que peu de monde a été le voir au cinéma ce film-là, même si il est extrêmement bien, c'est un excellent film. Il n'y avait pas eu beaucoup de promotions sur Avril et le monde truqué, et j'avais pas connaissance de ça, à part un jour en passant par hasard devant le cinéma, et en voyant une affiche, mais sinon j'avais jamais entendu parler de ce film-là, et je trouve que c'est assez dommage. La Tortue Rouge, elle a peut-être eu un petit peu plus, on va dire, d'écho, et le message s'est peut-être répandu un peu plus, parce qu'il a été nommé à un prix au Festival de Cannes, il a gagné le prix spécial du jury dans la catégorie Un autre regard, si je me trompe pas, et j'espère qu'il pourra avoir assez d'impact et qu'il pourra être intéressant pour beaucoup de monde, même si je pense pas qu'il restera très longtemps en salle, à part s'il y a vraiment une vague de personnes qui vont le voir. Un dernier point, je voulais vous parler aussi de la musique qui a été composée par Laurent Pérez Delmar, qui est hyper... Faut que j'arrête de dire qui est hyper, vachement, machin. La musique qui est très intéressante, qui est émouvante, c'est plusieurs thèmes qui sont récurrents dans tout le film, mais il y a quelque chose qui correspond parfaitement à l'image et parfaitement au sentiment que j'avais pendant que je regardais le film, et c'est un thème qui peut vraiment rester en tête et qui est juste, je pense, assez parfait pour ce film-là. Donc, un petit point en bonus pour la musique, comme si je notais le film et tout, alors que non. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film ou si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller le voir directement en salle s'il est disponible près de chez vous, parce qu'il restera peut-être pas hyper longtemps. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et on peut en discuter comme d'habitude. Je vous dis à demain à 7h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. On va parler de son parce que j'ai un problème de son. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez que mon micro, celui-là, m'a plus ou moins lâché. Enfin, je sais pas trop quand je le branche, il fonctionne plus, donc c'est assez bizarre. Et c'est assez emmerdant en même temps.